Bonjour mon frère, ma sœur, je suis dans la joie de partager avec toi la graine de semence de ce matin qui est particulière et chère à mon cœur. Nous la trouvons dans le livre de Hébreux au chapitre 12, verset 1 au verset 4. La parole de Dieu dit: Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, m'a méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa propre personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Cette parole a été écrite par l'apôtre à tous les Israélites, tous ceux qui étaient hébreux, qui étaient éparpillés donc dans le monde à cette époque-là. C'est à eux que cette lettre a été écrite. Et c'est une lettre forte, c'est une lettre qu'on peut même dire dure, parce que ce que la parole de Dieu est en train de nous dire ici, c'est de nous dire, il faut que vous soyez durs mentalement. Il faut que vous soyez fort mentalement, parce que on est entouré de plusieurs personnes, des milliers de personnes qui sont en fait des témoins de notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Il faut que nous arrivions à rejeter le péché, à rejeter les fardeaux que nous portons, à être forts de caractère, à être forts mentalement, alléluia, comme l'a été notre Seigneur Jésus-Christ devant la souffrance. Donc c'est un appel à la résistance à la souffrance, un appel à la résistance au péché, un appel à la résistance à la persécution, à demeurer fort de caractère, fort mentalement, malgré tout ce qui nous arrive. Alléluia. Regardons maintenant en détail ce que la parole de Dieu est en train de nous dire ici sur l'enfant de Dieu et comment est-ce que il doit pouvoir traverser la vie et supporter les choses qui lui arrivent et se garder du péché. D'accord? Donc, regardons d'abord ce que cela signifie qu'être fort. En fait, qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire ici sur la force de caractère? La première chose que nous la voyons dans le premier verset, où il est en train de nous encourager à rejeter tout fardeau. Amen. Quel que soit le poids du fardeau que nous portons, mes frères, mes sœurs, que ce soit un fardeau de mort, un fardeau de deuil, un fardeau de difficulté, un fardeau de persécution, un fardeau de souffrance, quel que soit le fardeau, le Seigneur dit qu'il faut qu'on rejette tout fardeau. C'est-à-dire que on doit pouvoir faire en sorte que ce fardeau-là ne pèse plus sur nous. On doit le rejeter. On doit pouvoir ne pas se plier sous le poids du fardeau parce que mentalement, on le rejette. Alléluia. Et nous avons vu dans la parole de Dieu des personnes qui nous ont montré ce que ça veut dire rejeter un fardeau. Et la première, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Honneur à ce Dieu grand et redoutable qui était humain comme nous, mais qui nous a démontré une force de caractère sans pareil dans la souffrance. On voit que le Seigneur a rejeté le fardeau. Et le verset dit ici, il a souffert la croix, mais il a méprisé l'ignominie, il a méprisé la souffrance. Et on le verra tout à l'heure, fort de caractère, digne. Le Seigneur Jésus-Christ est resté droit dans la souffrance. Et pas n'importe quelle souffrance, une souffrance atroce, continuelle, mais infligée par des personnes qui sont ses créatures. Donc il aurait pu tuer d'un claquement de doigts. Et des pécheurs, des impies. C'est ce genre de souffrance-là que le Seigneur a supporté pendant plusieurs jours jusqu'à la mort. Mes frères, mes sœurs, digne. Il ne s'est pas plié sous le poids de la souffrance mentalement. Il est resté digne, debout, regardant son Père, alléluia, les yeux sur son Père. Il a traversé cette souffrance. Et c'est ce que ça veut dire, rejeter les fardeaux, quels que soient
les poids de ce fardeau-là, tu ne plies pas. On l'a vu aussi par le roi David. Hein. Un jour, lorsque le roi David était en train de fuir parce que son fils Absalom avait fait un coup d'état contre lui, il fuyait. La Bible dit qu'il était pieds nus. Il fuyait avec toute sa famille. Et il y avait un autre, un serviteur de Saül, donc qui était de la famille de Saül, qui est venu sur la route l'insulter, se moquer de lui en lui disant qu'il mérite ce qui lui arrive. Pendant que David et toute sa famille, ses femmes, ses enfants, ses concubines, tous les gars, tous ceux qui étaient restés fidèles à lui étaient en train de fuir en pleurs. Et quand ces gardes ont vu que Chiméi, c'était le nom de cette personne, était en train de l'insulter, ils ont voulu intervenir pour le tuer. Et David a dit non, laissez-le faire. Parce que c'est le Père, c'est le Seigneur qui lui a donné la permission et qui lui a permis de m'insulter. Si ce n'était pas le cas, il n'aurait pas pu m'insulter. Alléluia, droit devant la souffrance, droit devant l'humiliation, c'est-à-dire qu'il a rejeté ce fardeau-là. Il n'a pas voulu se laisser abattre au point de dire qu'il va plier, il va être détruit, il va vouloir rendre la souffrance qui lui est faite. C'est parce que tu es digne, c'est parce que tu as rejeté le fardeau que tu ne sens pas le besoin de te venger, que tu ne sens pas le besoin de réagir en fait. Voilà. Quand tu ne réagis pas violemment contre ceux qui te donnent ce fardeau, mais contre la situation et que tu l'as subi, mais tu restes digne, ça veut dire que tu as rejeté ce fardeau. Alléluia. Et c'est ce que nous avons vu des enfants de Dieu faire jour après jour dans la parole de Dieu. Ils nous ont montré l'exemple. Alléluia. Donc, il ne faut pas se laisser plier par les fardeaux de la vie. Il y a même une jeune fille, Tamar, qui n'était même pas israélite, qui nous a montré comment on rejette un fardeau. Mes frères, mes sœurs, elle a épousé un fils de Judas. Premier mari, il est mort. Le monsieur même était méchant, donc imaginez même ce qu'elle vivait dans son foyer. Mais le Seigneur a pris la vie de ce monsieur, il est mort, elle est devenue veuve, avec le regard des gens envers elle. Ensuite, on lui donne un deuxième mari qui est le frère de son premier mari, comme la loi le dit. Lui aussi, il meurt. Mais avant qu'il meure, lui aussi, lui fait subir des souffrances. Même quand il va avec elle dans l'intimité, il la méprise, il la rejette. Et regardez ce que c'est pour une femme, ce qu'elle a vécu. Mais Tamar ne s'est pas laissée être pliée par le regard des gens qui ont commencé à la critiquer, à l'accuser, jusqu'à son beau-père même l'a chassée. Il lui a dit repars chez tes parents, en l'accusant, pensant qu'elle était sorcière et que c'est à cause d'elle que ses fils mouraient. Mes frères, mes sœurs, refusant de lui donner l'autre fils qui lui restait comme mari, Tamar a été humiliée, rejetée. Elle s'est retrouvée seule après avoir passé l'âge de se remarier, après 2 mariages et 2 défunts sans enfants, retournée chez ses parents sans rien, mes frères, mes sœurs. Mais cette femme-là, quand elle est arrivée chez ses parents, elle n'a pas plié sous le poids du fardeau, mes frères, mes sœurs. Elle n'a pas pleuré, se coucher par terre, s'abandonner, oublier tout, parce qu'on peut pleurer. On peut pleurer, c'est pas de ça qu'il s'agit. On peut être atteint. David pleurait lorsqu'il fuyait Absalom. Mais c'est pour dire que elle n'est pas restée dans les pleurs. Elle n'est pas restée à terre. Elle était digne. Elle s'est tenue debout. Et c'est dans sa fermeté, dans sa force de caractère, devant l'épreuve qu'elle vivait, que le Seigneur lui a communiqué ce qu'elle devait faire. Et bravement, courageusement, elle est partie se mettre sur la route, se déguiser comme une autre personne. Et elle allait avoir des rapports avec son père, son beau-père Judas, selon les indications que le Saint-Esprit lui avait données pour qu'elle puisse donner une descendance à l'Éternel, pour qu'elle puisse permettre de créer la lignée pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, la lignée que le diable voulait lui voler. Voilà ce qu'on appelle la force de caractère, mes frères, mes sœurs. Elle a rejeté le fardeau, elle s'est tenue debout digne, elle ne s'est pas laissée aller par les multiples calamités qui lui sont arrivées, les critiques des gens, les accusations des gens. Alléluia, amen, amen. On voit encore dans ce verset 1 là que être fort de caractère ici, c'est de rejeter le péché qui nous enveloppe si facilement. Amen. Parce que le péché, c'est comme des sables mouvants. Vous le savez autant que moi, mes frères, mes sœurs. Si vous commencez à pécher, si vous faites un péché, il y a de fortes chances que vous ayez envie de le recommencer. Parce que le péché a un caractère enveloppant, attirant. Et Paul dit ici, enfin Paul, ou l'apôtre qui a écrit Hébreu, souvent Apollos,
souvent c'est ce qu'on dit ici que il faut absolument que nous rejetions le péché. Amen. C'est cette force du caractère de l'enfant de Dieu. Et nous avons vu souvent beaucoup d'hommes de Dieu rejeter le péché. Vous savez, mes frères, mes sœurs, on critique souvent le roi David. Hein. On dit, oui, il est allé sortir avec Bathsheba, et puis il a trompé sa femme, il a commis l'adultère, c'est pour ça que Dieu l'a puni, etc., etc. C'est bien beau de le faire, mes frères, mes sœurs, mais je vais vous dire une chose que la parole de Dieu nous révèle. C'est que David était fort de caractère, mes frères, mes sœurs. Oui, il était fort de caractère. D'abord, il a péché, c'est vrai, il s'est repenti, mais il était difficile pour un roi comme lui. Bel homme, riche, admiré de tous parce que c'était quelqu'un qui craignait Dieu, un exemple de roi. Mes frères, mes sœurs, adulé par les femmes. Et dans un contexte où il pouvait en avoir. Amen. Et c'est dans ce contexte-là qu'il tombe et il se laisse avaler par le péché une fois. Mais mes frères, mes sœurs, par la suite, lorsqu'il s'est repenti profondément et qu'il est revenu vers son Seigneur, mes frères, mes sœurs, plus jamais dans la vie de David, il n'a fait quelque chose comme ça. Et je vous dis, c'est un exploit, c'est une force de caractère, mes frères, mes sœurs. Quand tu l'as déjà fait une fois, quand tu peux le faire, quand tu as la capacité de le faire, parce que tu es roi d'Israël, quand toutes les femmes, les princesses, les filles de rois, les reines se mettent à tes pieds, quand tu as tout l'argent du monde, quand tu es adulé, quand tu es un bel homme, quand les femmes t'aiment, tu as le blé, tu es tout, et puis tu peux le faire. De ne plus le refaire, c'est une force de caractère, mes frères, mes sœurs. C'est ce que la Bible dit, rejeter le péché qui nous enveloppe si facilement. Alors c'est du crédit qui doit être donné à David. Alléluia. Amen. Lorsqu'on a critiqué Pierre pour dire oui, il a renié le Seigneur. Ah, mes frères, mes sœurs, mais ressorti d'un tel péché, d'une telle honte, d'une telle culpabilité, mes frères, mes sœurs, il faut une force de caractère par le pouvoir du Saint-Esprit pour se relever après avoir abandonné devant tout le monde le Seigneur, pour aller dire aux gens, je suis votre leader, pour reprendre sa base de leadership, pour parcourir le monde entier, pour prêcher Jésus-Christ après cela, et puis pour ne plus flancher comme on l'a fait au premier, jusqu'à même peut-être aller mourir, souffrir pour le Seigneur, mais être jeté en prison, sans même regarder en arrière, continuer seulement la course. C'est une force de caractère de l'apôtre Pierre, accordant du crédit à ces hommes, alléluia, qui ont eu un mental si dur qu'ils ont marché dans la voie du Seigneur, ils ont rejeté le péché, ils ont rejeté les fardeaux au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Même l'apôtre Paul a dit en ce qui concerne le péché, il a dit, je traite durement mon corps. C'est-à-dire que la force de caractère est tellement là qu'il a décidé que je vais traiter durement mon corps pour que mon corps de chair s'habitue au fait que c'est moi qui le contrôle et pour ne pas qu'il me conduise dans le péché. Donc je le traite durement, je jeûne, je m'assure qu'il n'a pas l'autorité et le contrôle sur moi. Et c'est ce que l'apôtre Paul faisait. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit au verset 4 ici, il dit aux Hébreux que vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang contre le péché. C'est-à-dire que pour Paul, notre force de caractère doit être si forte que on lutte jusqu'au sang. C'est-à-dire tu préfères le sang, tu préfères la mort que le péché. Tu luttes jusqu'au sang. Alléluia. C'est la force de caractère que l'enfant de Dieu doit avoir. Un autre élément de la force de caractère, on le voit encore dans le verset 1 où il dit « Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est tracée ». C'est de courir sans s'arrêter pour le Seigneur, comme le Seigneur Jésus-Christ l'a fait. Il n'y a pas de repos. La nuit, on prie. Le matin, on prêche. On voyage. On guérit les malades. On est dans l'œuvre de Dieu permanente. Alléluia. L'apôtre Paul également l'a fait, courir sans s'arrêter. Josué l'a fait, courir sans s'arrêter. Moïse l'a fait, courir sans s'arrêter. Mais même si on va, vous allez dire que non, c'est des personnes un peu spéciales. Même les apôtres, les disciples qui marchaient avec les apôtres, les Timothée, les Priscille et Aquila, des couples, ils ont travaillé sans relâche pour le Seigneur, mes frères, couru. Et c'est à cause de leur course que nous, aujourd'hui, avons reçu Jésus-Christ. Parce qu'ils ne se sont pas arrêtés, mes frères et mes sœurs. C'est la force de caractère qui te fait courir pour l'œuvre sans t'arrêter. Tout ce que le Seigneur Jésus-Christ te donne comme instruction, tu cours, tu fais. Tu ne regardes pas à la fatigue, tu ne regardes pas au sommeil, tu ne regardes pas aux épreuves, tu ne regardes pas à l'opposition, tu ne regardes pas aux critiques, aux tentatives de te décourager. Tu ne fais que courir pour le Seigneur sans relâche, sans pause, sans t'arrêter nuit et jour. Tu as l'œuvre pour le Seigneur. C'est ça la force de caractère de l'enfant de Dieu. Alléluia. Et c'est à ça que le Seigneur nous appelle. Amen.
Même les femmes qui suivaient le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il était sur terre, qui l'accompagnaient de leurs biens, et les femmes qui ont ensuite suivi les apôtres qui les aidaient, toutes ces femmes sans relâche ont travaillé pour le Seigneur avec une force de caractère qui ne s'est pas arrêtée. Alléluia. Donc comment arriver à être fort? La parole de Dieu nous donne ici les secrets. Au verset 2, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Première chose, les regards sur Jésus. C'est lui le chef de notre foi. C'est lui notre autorité. Alléluia. Il mange notre foi. Amen. Donc nous devons lui donner de la foi, être fort pour qu'il puisse continuer de manger parce qu'il est le consommateur de notre foi. Alléluia. Notre foi, c'est notre force mentale. C'est ça notre foi. Amen. Et la Bible dit qu'il a méprisé l'ignominie. Donc il doit être notre exemple. Vous savez, il y a un épisode dans la vie de la mort du Seigneur Jésus-Christ qui m'a vraiment marqué. Il était resté toute la nuit avec les souverains sacrificateurs, Caïphe. Et puis, ils l'ont questionné toute la nuit. Il n'a pas dormi, questionné, agressé, frappé, giflé, tout ça. Le Seigneur Jésus-Christ, il pouvait leur faire du mal. Hein. Il les a écoutés, ils l'ont fait du mal. Ils l'ont frappé. Après, ils l'ont envoyé chez Pilate. Pilate l'a questionné. Ils sont allés là-bas l'accuser. Tout ce temps, ils ont continué le matin. Il n'a pas eu le temps de dormir. Un mot, le Seigneur Jésus n'a pas dit. Il était digne. Après ça, encore, Pilate a dit, écoute, je t'envoie chez Hérode parce que Hérode avait envie de voir. Et arrivé chez Hérode, c'était le pire. Là-bas, ils lui ont cousu une tunique de roi. Ils l'ont déshabillé. Ils l'ont fait porter cette tunique-là, mes frères, mes sœurs. Ils l'ont malmené. Ils ont craché sur lui. Ils lui ont fait porter une couronne. Et puis, ils lui ont commencé à le moquer, à l'imiter. Tu n'as pas dit tu es roi. Fais ce que tu veux faire en tant que roi. Et c'est pour ça qu'ils lui ont donné cette tunique de roi. Je vous dis, mes frères, mes sœurs, malmenés, vilipendés, humiliés, écrasés par des gens qu'il a créés, mes frères, mes sœurs. Le Seigneur Jésus n'a pas dit un mot. Il n'a pas plié. Il ne s'est pas couché. Il n'a pas supplié. Pardonnez, laissez-moi. Il n'a pas bougé d'un iota, mes frères, mes sœurs. Il a pris les injures, il a pris la souffrance, il a pris les douleurs, il a pris l'humiliation, mes frères, mes sœurs. Il a pris le mépris. Il ne s'est pas couché, il ne s'est pas courbé, il ne s'est pas plié, il n'a pas dit un mot. Il a pris, mes frères, mes sœurs. Et c'est ce que le verset appelle mépriser l'ignominie. Ça dit, toi-même, tu méprises la douleur. Toi-même, tu méprises la souffrance. Tu méprises ce qui est en train de t'être fait. Voilà le niveau d'inspiration, de modèle que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné. C'est pour ça ici l'apôtre nous dit, ayant les regards fixés sur Jésus-Christ. Alléluia. Faisons comme lui. Ayant la force de caractère. La Bible dit même par la suite, dans ce même verset-là, verset 3, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, souvent, nous, les enfants de Dieu, on a du mal à supporter l'opposition. On a du mal à supporter le regard des autres. Et on est gêné parce que les gens nous opposent. Et c'est normal, c'est vrai. Mais la parole de Dieu dit, regardons Jésus-Christ. Mes frères, mes sœurs, c'est pour ça que le Seigneur nous envoie des épreuves et des châtiments. Et ça se dit au verset 4 et 6. Il nous envoie les épreuves et les châtiments pour nous fortifier, pour nous rendre forts de caractère. Parce que lorsque tu passes par une épreuve mentale forte, mon frère, ma sœur, je vous dis la vérité, ce que le Seigneur est en train de faire, c'est de fortifier ton caractère pour qu'en face de l'opposition, tu sois comme un mur, comme une brique. Et c'est ce qu'il avait dit à Ézéchiel un jour. L'Éternel a dit, je te rends comme un mur d'acier en face du peuple. Alléluia. C'est le châtiment, l'épreuve que Dieu t'apporte qui fait ça. Amen. Donc le Seigneur Jésus-Christ a fait face à une opposition contre sa propre personne qui était inimaginable. Elle était trop forte. Il n'a pas bougé, mes frères, mes sœurs. Voici la force de caractère. Amen. Ensuite, le verset nous dit aussi au verset 2, que Jésus-Christ, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. Donc, la deuxième façon d'être fort de caractère, c'est les regards sur la récompense, la couronne et la joie à venir après avoir traversé avec brio tout ce qu'on va traverser. Que cela te fortifie afin que ça te rende forte parce qu'il y a une récompense. On ne le fait pas pour rien. Alléluia. Et enfin, le Seigneur Jésus-Christ qui est notre inspiration parce que le verset 3 dit, considérez en effet celui qui a supporté contre sa propre personne une telle opposition de la part des pécheurs afin que vous ne vous lassiez
point l'âme découragée. Donc, on ne peut pas se décourager aujourd'hui. On ne peut pas se permettre de se décourager, d'être faible et de plier sous les épreuves de la vie parce que notre Jésus-Christ nous a donné l'exemple. Alléluia. Il nous inspire. Mes frères, mes sœurs, concluons avec le verset 12 de Hébreux chapitre 12 qui dit « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis et suivez avec vos pieds des voies droites afin que ce qui est boiteux ne dévie pas mais plutôt se raffermisse. » Mes frères, mes sœurs, c'est-à-dire que si tu n'es pas fort de caractère, si tu ne fortifies pas tes mains, si tu ne fortifies pas ton mental avec ta foi en Jésus-Christ, avec la prière, avec la parole de Dieu, si tu ne fortifies pas tes genoux affaiblis et puis tu te laisses plier sous le poids des épreuves, mes frères, mes sœurs, le verset 13 en fait te dit que tu risques toi-même de devenir boiteux. C'est-à-dire tu dis de redevenir plus faible. C'est le fait de supporter, c'est le fait de te fortifier parce que Jésus-Christ t'a donné l'exemple qui te rend encore plus fort, mes frères, mes sœurs. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à la force de caractère, à la foi qui solidifie le mental, mes frères et mes sœurs. Avec tous les témoins qui sont autour de nous, montrons l'exemple de personnes qui sont des petits Christ, qui rejettent violemment le péché, qui rejettent le fardeau des épreuves violemment, qui méprisent eux-mêmes l'ignominie et la douleur, oh mes frères et mes sœurs, et qui marchent dans leur cours suivant le Seigneur Jésus-Christ, les yeux fixés sur lui, notre inspiration, notre modèle, notre chef, notre doyen dans la foi, qui nous a montré l'exemple et qui nous fortifie au nom puissant de Jésus. Amen.